Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carte super sympa avec un système d'ouverture et de fermeture un peu magique. Voilà, oui, parce que le système est un petit peu caché, un peu dissimulé et c'est ce qui donne le petit côté charme à la carte. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour ça, vous allez avoir besoin déjà d'une base de cartes. Alors, j'ai pris une base de cartes classique, toute simple, c'est-à-dire qu'elle fait 10,5 par 14, j'ai pris 15, voilà, pour arrondir les choses, voilà, 10,5 par 15, voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un papier déco sur le thème que vous souhaitez. Ensuite, quelques petits embellissements comme ceci. Donc là, je vais faire sur le thème d'anniversaire, voilà. Après, bien sûr, voilà, vous le faites vraiment sur le thème que vous souhaitez, hein. Et un petit sentiment. Voilà, pour l'instant, vous avez besoin de ça, en gros, hein. Ensuite, vous allez avoir besoin aussi d'un peu de scotch 3D. Alors ça, c'est la fin de mon rouleau de chez Action et je vais l'utiliser quand même, sinon c'était perdu. Ensuite, on verra au fur et à mesure. On verra au fur et à mesure quand on va avancer. Donc, une base de cartes classique, hein, donc qui mesure 10,5 sur 15. Sur ces 10,5, je vais enlever une bande de papier. Alors, hop, je prends mon massicot et je vais enlever, je pense que je vais enlever 3 cm. Oui, 3 cm sur le bord de ma carte. Mais je ne jette pas, surtout pas, parce qu'on va en avoir besoin. Alors, hop, 3 cm. Je vais, sur cette bande de 3 cm, je vais enlever peut-être 2 mm. Je pense que ça suffira. Donc, je replace sur mon massicot et j'enlève, hop là, je vais y arriver, 2 mm. 1, 2. On essaie de couper bien droit. On va voir. Ça a l'air pas mal. Parce qu'il y a des fois, mon massicot bouge et j'ai l'impression qu'il m'enlève quelques millimètres. Enfin, ça part de travers. Ça arrive. Bon, bref. Ensuite, sur cette même bande, eh bien, on va prendre... Ah oui, j'ai oublié de préparer. Hop là. On va prendre une petite bande de papier supplémentaire qui va mesurer, je ne sais pas combien. On va voir ça ensemble. Qui va mesurer déjà 3 cm. 3 cm de large déjà. Non, pas 3. On va faire un peu plus. Un peu moins, je veux dire. On va faire 2 cm sur je ne sais pas combien, parce que voilà, on va commencer tout de suite à faire le premier mécanisme. Donc la bande qu'on vient de couper de 2 cm, on va la faire, on va l'enrouler autour de celle autour de la bande qui fait 3 cm, autour de la bande de la carte. Donc hop, je me cale bien, j'essaie d'être le plus droit possible quand même pour que ce soit bien propre. Alors je vais raccourcir, hop, je me cale. Et on plie, voilà, pour faire un petit bandeau. Voilà, on fait un petit bandeau autour de la bande, donc des 3 cm. Donc là, bien sûr, tout le reste, là, je vais l'enlever parce que c'est un peu inutile. Hop, donc j'enlève ceci. Et je vais mettre de la colle, du coup, sur la petite bandelette ici, pour fermer le bandeau. On fait attention à ce que la colle ne déborde pas sur le bandeau, parce que sinon ça va poser problème pour la suite. D'ailleurs, je crois que je vais enlever le temps que ça colle. Voilà. Hop, comme ça. Le temps que ça prenne, ça risque rien, ça va pas se coller sur notre bande de papier. Alors, en attendant que ça sèche, je vais le mettre là sur le côté. En attendant que ça sèche, je vais continuer à préparer ma
ma devanture de carte ici devant. Donc, ici, ça mesure donc combien? 7,5 sur 15. Donc, je vais préparer un papier déco qui va mesurer 7 par 14,5. Alors, on y va. Voilà, donc déjà notre panneau comme ça fait plutôt sympa, j'aime bien, c'est assez joyeux. Ensuite, on fait pareil, on va décorer cette petite bande de 3 cm. Hein. Hop, on va mesurer notre petit papier déco, donc ça fait toujours 14,5. Et bien là, on va faire 2,5, tout simplement. Hop, donc 2,5. Donc voilà, 2,5 par 14,5. Hein. Hop, on va la coller sur notre petite bandelette pour faire le mécanisme là. Hop, voilà, ça n'a pas coupé droit mon massicot là. Ça se voit tout de suite. Il y a eu un petit souci. Bon, c'est pas grave. On va faire comme si. Hein. C'est pas grave. Hop, ça fera un petit... Ouais, ça se verra pas trop sur la carte. Hein. Ça ira, ça ira. Alors, je pense que là, le premier mécanisme a séché. Hein. Donc, je reprends mon mécanisme, le premier petit bandeau. Et là, je vais faire un deuxième bandeau. Donc, sur le premier bandeau. Donc, le premier bandeau, je le glisse sur mes 3 cm. Et là, je vais prendre une bandelette de papier qui va venir dans l'autre sens, comme ceci. Et je vais faire un bandeau sur ce bandeau. Sauf que là, je vais réduire la taille de ce bandeau-là. Je vais faire juste 1 cm. Ça suffira largement pour faire le mécanisme. Hop, je coupe une bandelette de 1 cm. Et donc cette petite bandelette va venir à l'intérieur, hop, comme ceci. Et on fait pareil, on fait un système de fermeture comme ceci. Et hop, comme ceci. Et on coupe évidemment ce qui est en trop. Non, un peu plus. Voilà. Et je colle les deux parties. Là. Je vais mettre de la colle du coup pour fermer ce petit bandeau ici. Hop, on patiente évidemment, hein, on prend le temps. Alors je le mets de côté pour l'instant. En attendant, je vais préparer une petite bandelette de mousse. Alors il en faut pas beaucoup, il faut vraiment un petit centimètre. Voilà, hop, comme ceci pour donner du volume après à notre petite fermeture. Donc qui va venir hop sur ce deuxième bandeau comme ceci. On va coller notre double face 3D. Voilà. Ou alors une couche de petit carton. Si vous n'avez pas de mousse 3D, vous pouvez prendre un petit peu de carton, ça marche très bien. Voilà, comme ceci. Ça fait notre petit mécanisme. Hop. Je vais attendre un peu que ça sèche. Là, je ne peux pas bouger quoi que ce soit. Voilà. Ensuite, délicatement, je prends cette petite bande et je vais mettre de la colle aux extrémités à droite et à gauche ici. Et je vais revenir placer, hop, ce bout de carte, le coller ici sur ma base de carte. Voilà. Et je pense que vous avez compris le système du coup d'ouverture magique. Donc un petit peu de colle de chaque côté. Voilà. On vient placer sa décoration dans le bon sens, évidemment. On fait attention au sens du dessin. Si vous avez un dessin ou des écritures, faites bien attention au sens du papier. Voilà. Là, on patiente. Vous voyez que la carte, pour l'instant,
bah, ça ne tient pas. Hein. Voilà. C'est parce qu'il manque encore un petit quelque chose. Voilà, on va en avoir besoin. Alors, je vais attendre un petit peu. J'arrive, le temps que ça sèche quand même un petit peu. Voilà, pendant le séchage, je suis venue coller dessus ma petite décoration vraiment très très simple, très basique. Voilà, des petits ballons, un gâteau d'anniversaire. Et je suis venue préparer une petite étiquette. Voilà, avec mon petit sentiment Happy Birthday. Voilà, un truc tout simple. Hein, je ne sais pas quelle mesure j'ai pris. 5 cm 2 précisément, hein, rotation. Hein, et sur 4,5. Alors, on va coller notre sentiment et bien sur notre petit mécanisme. Mais pas n'importe comment. Il va falloir mettre le mécanisme totalement sur votre droite et ensuite vous allez pouvoir mettre votre sentiment sur votre mécanisme là, ici, mais en faisant en sorte que la carte s'ouvre. Parce que quand le mécanisme sera totalement à gauche, votre sentiment sera ici, donc pour fermer votre carte. Et du coup, votre carte sera fermée complètement, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Donc, il faut faire bien attention à mettre votre mécanisme sur la droite et le sentiment, hop, il faut qu'il soit bien calé pour que la porte s'ouvre. D'accord? Alors, pour ça, hop, je vais enlever moi le double face du coup, enfin la petite pellicule. Je vais placer un petit peu de colle pour être sûr que ça tienne bien quand même. Hein. Voilà. Ensuite, je place mon sentiment. Donc, comme je vous ai expliqué, la carte s'ouvre. Voilà. Là, c'est pas mal. Hop, je ne touche plus à rien. Je patiente le temps que ma colle prenne bien mon étiquette comme il faut. Voilà. Je ne bouge plus, j'attends un petit peu, hein. Je reviens. On va prendre un petit verre d'eau. Voilà, et normalement après c'est sec. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer, mais en faisant tout doucement le mécanisme. Donc là, je vais fermer ma carte. Hop, donc là, hop, elle ne peut plus s'ouvrir. Et je peux mettre mon sentiment là où je le veux. Voilà, c'est super sympa. Je peux le mettre en bas, je peux le mettre au milieu, le mettre totalement en haut. Voilà, peu importe. Et après, on peut s'amuser. C'est ça que moi, je trouve ça très, très sympa. Parce qu'on peut s'amuser en haut, à droite, à gauche. Enfin, voilà, ça tourne dans tous les sens. Et c'est très, très sympa parce que votre carte reste bien fermée. Voilà, il n'y a pas de problème. Hop, comme ça. J'en ai fait un autre modèle sur le thème de Pâques. Voilà, et là, c'est pareil. Hein, donc, hop, je monte, je descends comme je veux. Et je vais à droite, à gauche, comme je veux. Hop, pour ouvrir ma petite carte. Voilà, bien sympa. Hop, voilà, je fais comme je veux et c'est plutôt rigolo. Voilà, parce que personne ne s'attend à ce genre d'ouverture ou de fermeture. Voilà. Hop, donc quelque chose. Hop là, ça n'a pas séché assez longtemps. Je vois que c'est en train de rebiquer. On va attendre un petit peu plus. Mais voilà, du coup, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à le partager si ça vous a plu ou à laisser un petit commentaire, à laisser un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!